Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères, chères sœurs. Avant toute chose, accorde-toi un instant, un seul. Là où tu es, pose ton téléphone, détends tes épaules, inspire doucement. Puis laisse ton souffle sortir comme si tu déposais, un court moment, les fardeaux qui fatiguent ton cœur. Ne te précipite pas, ne pense pas à plus tard. Reste ici, juste quelques secondes. Laisse ton âme se calmer. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une information spirituelle comme les autres. Ce n'est pas une simple phrase prononcée machinalement. C'est un chemin, une ouverture, un rappel sacré qui relie ton cœur à celui qui connaît tout de toi. Tes douleurs, tes pensées, tes espoirs, tes peurs, tes prières silencieuses. Le dhikr, tu le sais peut-être, est l'un des ponts les plus puissants que l'être humain possède. Il ne ressemble ni à une action compliquée, ni à un effort impossible. Ce sont des mots, mais des mots qui traversent les cieux lorsqu'ils sont prononcés avec vérité. Des mots que ton cœur répète même lorsque ta langue se fatigue. Des mots qui ne quittent jamais la mémoire d'Allah. Et parmi tous les jours où tu pourrais prononcer ces paroles, il y en a un qui se distingue. Un jour où le ciel s'ouvre plus que d'habitude, où les anges descendent plus nombreux, où les invocations prennent un parfum particulier. Le vendredi, le maître des jours, le jour où les cœurs sincères sont reçus avec une douceur particulière. Peut-être que tu as vécu des vendredis ordinaires, des vendredis trop chargés, trop rapides, trop distraits. Mais aujourd'hui, je veux que tu imagines un vendredi différent. Un vendredi qui pourrait être ton vendredi. Imagine un vendredi où Allah t'accorde enfin cette chose que tu demandes depuis longtemps. Imagine un vendredi où une porte s'ouvre, pas forcément de la manière que tu attends, mais de la manière parfaite, celle qu'Allah a choisie pour toi. Imagine un vendredi où ta poitrine devient plus légère, où la peur se transforme en sérénité, où l'hésitation laisse place à un calme profond. Ce scénario n'est pas un rêve. Il peut commencer avec une seule invocation, répétée non pas de manière mécanique, mais avec sincérité. Une invocation que tu vas entendre dans cette vidéo, une invocation que tu réciteras 100 fois, une invocation qui a été un refuge pour les prophètes, un soutien pour les pieux, un trésor transmis par notre noble messager. Reste bien jusqu'à la fin, car je te réserve une surprise spirituelle qui pourrait transformer la manière dont tu pratiques cette invocation. Je te le dis sans exagération. Cette surprise pourrait devenir ton rituel du vendredi pour toute ta vie. Mais avant de continuer, fais quelque chose de simple, mais qui a un impact énorme. Abonne-toi à la chaîne Rappel du messager d'Allah pour que chaque rappel prophétique te touche au bon moment. Partage cette vidéo à une seule personne qui pourrait avoir besoin d'un rayon de lumière aujourd'hui. Commente juste un mot, Allah me suffit. Écris-le en commentaire, même en silence, même discrètement. Tu verras, rien que l'écrire est un acte d'adoration. Maintenant, laisse ton cœur s'ouvrir un peu plus. Ô Allah, toi qui donnes la lumière à celui qui marche dans l'obscurité, ouvre pour nous une porte de sagesse. Apaise nos agitations, adoucis nos cœurs, et fais de cette vidéo un moyen authentique pour nous rapprocher de toi. Ô Allah, purifie nos intentions. Donne-nous un cœur qui se souvient de toi plus que de tout le reste, et accorde-nous la sincérité, car une invocation dite avec sincérité vaut mieux que 1000 répétées mécaniquement. Amin. Dans un instant, je vais entrer dans l'introduction profonde du sujet. Pas un discours théorique, mais une immersion, une vérité qu'on oublie trop souvent. Le vendredi n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour où même ton souffle peut devenir une invocation. Un jour où les portes du ciel attendent que tu frappes. Prépare-toi. On commence maintenant l'introduction spirituelle de ce rappel. Question d'engagement et présentation du contenu. Et imagine. Frère, sœur, permets-moi de te poser une question simple, mais que peu de gens osent vraiment se poser.
Une question qui ne s'adresse pas à ta langue, mais à ton cœur. Quand as-tu réellement parlé à Allah pour la dernière fois? Je ne parle pas de ces doigts qu'on prononce rapidement après la prière, ou de ces mots qu'on répète machinalement parce qu'on nous a dit de le faire. Non, je parle de cette conversation intime, fragile, presque tremblante, où ton cœur se met à nu devant celui qui l'a créé. Tu te souviens de la dernière fois où tu t'es senti brisé? La dernière fois où tu n'avais plus personne vers qui te tourner? La dernière fois où tu as levé tes mains, mais tu ne savais même pas par où commencer? Peut-être que tu as simplement dit « Ya Allah » et que le reste est sorti en larmes silencieuses. Peut-être même que tu n'as rien dit, parce que parfois, le silence du cœur parle plus fort que les mots. Ce type de connexion est rare. Car notre époque nous pousse à la rapidité, à la distraction, au bruit. On parle de tout, sauf de ce qui se passe réellement dans notre poitrine. On répond à des messages, mais on oublie de répondre aux appels de notre âme. Et pourtant, Allah, lui, n'oublie jamais. Il te regarde dans tes moments où tu prétends aller bien. Il te voit quand tout le monde pense que tu es fort alors que tu luttes en secret. Il connaît la fatigue que tu caches derrière tes sourires. Il connaît cette rupture intérieure que tu ne parles à personne. Alors laisse-moi te demander encore une fois, quand as-tu parlé à Allah avec ton cœur? Peut-être que tu hésites. Peut-être que tu te dis « Je suis trop fatigué, trop chargé, trop pécheur, trop éloigné ». Ou peut-être que tu t'es habitué aux prières mécaniques. Peut-être même que tu ne sais plus comment retrouver cette sensibilité, cette émotion. Mais écoute bien ceci. Parfois, il suffit d'une seule occasion pour raviver ce lien, d'un seul moment, d'une seule minute où tu décides de déposer ta façade. Et Allah peut changer ton état entier. Et si cette minute était aujourd'hui? Et si cette occasion était le vendredi? Le vendredi n'est pas un jour comme les autres, tu le sais. C'est un jour où le ciel écoute davantage. Un jour où ton invocation porte un poids différent. Un jour où même tes soupirs peuvent devenir une doua. Un jour où Allah accueille ceux qui reviennent à lui, même timidement. Et si ce vendredi devenait pour toi un retour vers Allah, un retour vers toi-même, un retour vers ton cœur, comme un enfant qui revient vers son Seigneur avec espoir, avec confiance, avec certitude. Car oui, tu peux être fatigué. Oui, tu peux être brisé. Oui, tu peux être perdu. Mais Allah ne te demande pas la perfection. Allah te demande juste de revenir. Un pas, un seul, et lui fera le reste. Et dans cette vidéo, c'est exactement ce parcours que tu vas découvrir. Un parcours simple, mais profond. Un parcours qui commence par une question et se termine par une invocation qui peut changer ta vie. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Avant de t'emmener dans les images, je veux que tu saches ce que tu vas vivre ici. Tu vas découvrir pourquoi le vendredi est le meilleur jour pour invoquer Allah. Pas uniquement parce que le prophète nous l'a enseigné, même si cela suffit, mais parce que le vendredi contient des secrets spirituels que la plupart ignorent. Des secrets liés à la miséricorde, aux anges, aux portes du ciel, et à ce moment précieux où les invocations ne sont jamais rejetées. Tu vas découvrir une invocation courte, mais immense. Une invocation qui a apaisé les cœurs des prophètes, qui a été récitée par les pieux dans les moments les plus sombres et qui contient en quelques mots ce que les livres entiers tentent d'exprimer. Tu vas entendre deux histoires réelles, pas des récits inventés pour impressionner, mais des témoignages de vie, bruts, sincères, qui montrent comment Allah ouvre des portes qu'aucun être humain ne peut ouvrir. Tu verras comment une invocation sincère a transformé la santé d'une femme isolée, et comment elle a changé le destin professionnel d'un jeune homme
qui avait perdu espoir. Tu vas apprendre les conditions spirituelles qui permettent à une invocation d'être entendue. Pas seulement répétée, entendue. Parce qu'une invocation peut sortir de ta bouche, sans jamais toucher ton cœur. Et c'est seulement quand elle touche ton cœur qu'elle monte jusqu'au ciel. Et enfin, tu vas découvrir comment intégrer cette invocation dans ta routine du vendredi, sans difficulté, sans contrainte, mais avec douceur, constance et sincérité. Et à la fin, tu sauras exactement comment réciter cette invocation 100 fois pour attirer la miséricorde d'Allah, la sérénité, la guérison et l'apaisement dont tu as besoin. Mais avant toute explication, avant les preuves, les histoires, les méthodes, laisse-moi t'emmener dans une scène que tu vas vivre toi-même, une scène que je veux que tu ressentes. Imagine-toi ce vendredi. Pas dans un décor spécial, pas dans un lieu parfait. Juste toi, comme tu es. Ça peut être après Salat al-Fajr. Les rues sont silencieuses, le monde n'a pas encore commencé à courir. Ton âme est encore fraîche comme la lumière du matin. Ou peut-être après la prière du Jumu'ah. Les visages des gens se dispersent. Le bruit de la mosquée retombe, et toi, tu sens que quelque chose en toi t'appelle. Une envie de rester encore un peu dans la présence d'Allah. Alors tu t'isoles. Tu t'assois quelque part où tu ne seras pas dérangé. Ça peut être sur ton lit, sur un tapis de prière, dans ta voiture, ou même sous un arbre. Et sa maison, une petite pièce aux fenêtres vieillissantes, était son refuge autant que sa prison. Elle avait essayé les traitements, cherché l'aide d'associations, frappé à des portes qui restaient toutes closes. Chaque lettre qu'elle recevait semblait commencer par la même phrase froide. « Nous sommes désolés ». Elle allait à la mosquée quand son corps le lui permettait, mais même là, son regard restait perdu, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle n'avait pas encore trouvé. Un vendredi matin, alors qu'elle s'était rendue dans une petite mosquée du quartier, elle entendit l'imam dire une phrase qui traversa son cœur comme une lumière. Répétez cette invocation 100 fois aujourd'hui, avec un cœur sincère, et observez comment Allah vous ouvrira une porte. Elle sentit un frisson. Pas un frisson de peur, un frisson de possibilité. Elle rentra chez elle, ferma la porte derrière elle et s'assit. Elle n'avait pas beaucoup de force, mais elle avait cette intention, ce besoin, ce dernier fil d'espérance auquel elle tenait encore. Elle murmurait l'invocation, d'abord lentement, puis avec plus d'émotion, puis avec des larmes qui coulaient sans qu'elle les retienne. Hasbi Allahu, Allah me suffit. C'était presque un sanglot. Chaque mot était trempé de douleur, comme si elle libérait tout ce qu'elle avait gardé pour elle. Elle répétait, encore et encore. Ses doigts comptaient les répétitions, mais son cœur comptait autre chose. Ses peurs, ses souvenirs, ses prières silencieuses, ses regrets, ses demandes. Le jour avançait, le soleil descendait, et elle continuait. Puis, le soir venu, alors qu'elle n'attendait plus rien, alors qu'elle s'était presque endormie de fatigue, son téléphone sonna. Elle hésita. Personne ne l'appelait jamais. Elle décrocha avec une voix faible. Et la voix à l'autre bout de la ligne dit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre. « Madame, votre dossier vient d'être reconsidéré. Une clinique accepte de vous prendre en charge. Et ne vous inquiétez pas, les frais seront assumés par une organisation caritative. Vous pouvez commencer le traitement dès demain. » Elle resta silencieuse. Elle n'arrivait pas à comprendre. Elle n'arrivait même pas à parler. Elle pleura, mais cette fois, ce n'étaient plus des larmes d'épuisement. C'étaient des larmes de soulagement, de reconnaissance, de surprise, de foi renouvelée. Elle raccrocha. Et instinctivement, elle murmurait encore « Hasbi Allah, Allah me suffit ». Cette femme n'avait pas répété une formule magique. Elle avait ouvert son cœur,
Elle avait parlé à Allah comme une servante blessée par là son Seigneur. Et Allah avait répondu, comme seul lui sait répondre. Histoire d'Ismaël, plus leçon coranique. Dans un petit quartier de Cotonou, au Bénin, vivait un jeune homme nommé Ismaël. Il avait ce regard que beaucoup de jeunes portent lorsqu'ils ont tout donné, mais que la vie semble ne vouloir leur rendre aucun effort. Il avait terminé ses études avec de bonnes notes. Il avait frappé à des dizaines de portes. Il avait envoyé des CV, passé des entretiens, attendu des réponses qui ne venaient jamais. 2 ans. 2 années complètes à se réveiller avec l'envie de croire et à se coucher avec le poids d'un nouvel échec. Chaque refus le vidait un peu plus. Chaque silence de la part d'un recruteur lui rappelait que le monde peut être dur, surtout quand on n'a plus personne pour nous encourager. Ismaël n'était pas quelqu'un qui se plaignait. Il aidait ses parents, il s'occupait de ses petits frères. Mais certaines nuits, il s'allongeait sur son lit en regardant le plafond, et il se demandait si quelque chose allait finir par changer, ou si sa vie allait rester dans ce vide interminable. Un jeudi soir, alors qu'il était assis seul dans sa chambre sombre, scrollant sur son téléphone sans but, une vidéo apparaît dans son fil. Une vidéo qui parlait d'une invocation, Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Une vidéo qui disait que cette parole, répétée le vendredi avec sincérité, pouvait ouvrir des portes que personne ne pouvait imaginer. Il aurait pu l'ignorer. Il aurait pu continuer à scroller. Il aurait pu se dire « encore une vidéo parmi tant d'autres ». Mais quelque chose en lui s'est arrêté. Une phrase, une seule, l'a frappé. Répète cette invocation comme si ta vie en dépendait. Il a baissé le volume, s'est redressé et a murmuré à lui-même « vendredi, ce sera mon dernier essai. Mais cette fois, avec mon cœur. » Ce soir-là, il n'a presque pas dormi. Le vendredi d'Ismaël. Avant que l'appel à la prière de Fajr ne résonne, Ismaël était déjà éveillé. Le ciel était encore sombre et une fraîcheur légère traversait sa chambre par la fenêtre entr'ouverte. Il a fait ses ablutions lentement, plus lentement que d'habitude, comme si chaque goutte d'eau purifiait aussi quelque chose dans son âme. Puis il a posé son tapis, a prié et est resté assis un long moment après le salam. Il n'y avait aucun bruit, juste le souffle du vent et le battement calme de son cœur. Il a pris son misbah. Il a respiré profondément. Et il a commencé « Hasbi Allahu ». Les premiers mots sortaient timidement, comme un enfant qui parle pour la première fois. Puis, plus il répétait, plus sa voix tremblait. À la 15e répétition, ses yeux commençaient déjà à s'humidifier. À la 30, son souffle devenait irrégulier. À la 50, les larmes coulaient, mais il continuait. Parce que ce n'était plus juste une invocation. C'était un cri silencieux, un appel, un aveu d'impuissance, un abandon total. Chaque « Hasbi Allah » semblait arracher un morceau de tristesse, un morceau d'attente, un morceau de douleur. L'invocation n'était pas longue, mais elle portait tout. Le soleil se levait à peine lorsqu'il a terminé. Son visage était mouillé de larmes. Son cœur était épuisé, mais apaisé. Il s'est levé, a ouvert sa fenêtre, et pour la première fois depuis des mois, il a ressenti un calme réel. Le week-end qui n'annonçait rien le vendredi est passé. Il a aidé sa famille, a fait ses tâches habituelles, a prié et a essayé de rester positif. Samedi, rien. Dimanche, rien. Mais il ne ressentait pas la même douleur qu'avant. Il se disait « peut-être qu'Allah sait quelque chose que j'ignore. Peut-être que la réponse arrive autrement. » Et cette phrase suffisait à tenir son cœur en place. Le lundi matin, 9h13. Ce matin-là, Ismaël ne s'attendait à rien. Il avait installé son téléphone sur la table, comme toujours, mais sans espoir particulier. Puis, soudain,
Dring, dring. Son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Il a hésité une fraction de seconde. Puis il a décroché. « Allô, monsieur Ismaël ? Oui, c'est moi. Ici l'ONG internationale. Vous vous souvenez ? Vous aviez postulé il y a quelques mois. Oui, je me souviens. Nous avons une urgence. Votre profil correspond parfaitement. Êtes-vous disponible pour commencer cette semaine ?» Les mots résonnaient comme un rêve. Il n'arrivait pas à y croire. Il n'arrivait même pas à répondre. Pendant un moment, il a seulement entendu son propre souffle. « Monsieur Ismaël ? Vous êtes toujours là ? Oui. Oui, je suis là. J'accepte. » À ce moment-là, il a senti son cœur exploser d'émotion. Il a raccroché, a posé son téléphone et s'est laissé tomber sur son lit, les mains sur son visage. Il pleurait. Mais cette fois, ce n'était plus des larmes d'épuisement. C'était des larmes de délivrance, de gratitude, de stupeur devant la rapidité du retournement. Il répétait en sanglotant « Hasbi Allah, Hasbi Allah, Hasbi Allah ». Ce n'était pas l'invocation qui avait changé le monde autour de lui. C'était l'invocation qui avait changé son cœur. Et quand un cœur change, Allah change ce qui est autour. Leçon coranique des prophètes. Version profonde, développée, style contemplatif et majestueux. Pour comprendre ce qui est arrivé à Ismaël, il faut regarder comment Allah a traité ses prophètes. Car ce que les prophètes ont vécu n'est pas juste une histoire, c'est un modèle, un miroir, une clé pour comprendre la puissance d'une invocation sincère. Younous, AS. L'obscurité la plus profonde. Younous n'était pas seulement dans la mer. Il n'était pas seulement dans la nuit. Il n'était pas seulement dans le ventre du poisson. Il était dans 3 obscurités à la fois. Obscurité de la mer, obscurité de la nuit, obscurité du ventre du poisson. Aucun être humain n'aurait imaginé une sortie. Aucune stratégie ne pouvait le sauver. Aucun secours humain n'était possible. Mais il avait une clé que seul un cœur brisé peut utiliser. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Et Allah dit, nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes. Ce verset est une promesse. Si Allah peut sauver un homme du ventre d'un poisson, il peut te sauver de n'importe quelle situation. Le problème n'est pas la difficulté. Le problème est la sincérité. Zacharia, AS. L'espoir impossible. Zacharia était âgé. Son épouse était stérile. Le monde aurait dit « impossible ». Mais lui n'a pas regardé le monde. Il a regardé Allah. Il a invoqué doucement « Rabbi habli min ladunka durriyatan tayyiba ». Et Allah lui a donné Yahya. Pas un simple enfant, un prophète, un cadeau qui dépasse l'imagination. Quand tu demandes avec sincérité, Allah ne te donne pas juste ce que tu demandes. Il te donne ce qui est meilleur. Ayoub a Sabgour, la patience dans la douleur. Ayoub a perdu sa santé, sa richesse, sa famille. Il souffrait dans son corps, mais son cœur n'a jamais cessé d'aimer Allah. Il a invoqué « Rabbi, inni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin » Une invocation simple, courte. Mais la sincérité contenue dedans a fait descendre une guérison et une restauration que personne n'aurait imaginé. Ayoub nous enseigne ceci. La douleur n'est pas un obstacle à l'invocation. La douleur est l'endroit où l'invocation devient vraie. La leçon de toutes ces histoires, quand Younous a ouvert son cœur, Allah a ouvert la mer. Quand Zacharia a ouvert son cœur, Allah a ouvert la lumière. Quand Ayoub a ouvert son cœur, Allah a ouvert la guérison. Quand Ismaël a ouvert son cœur, Allah a ouvert sa situation.
quand le cœur s'ouvre, les portes d'Allah s'ouvrent. Et parfois, la clé n'est qu'une phrase. Hasbi Allah. Les 4 conditions pour être exaucé et rituel du vendredi. Il y a des invocations que l'on récite sans les sentir. Des mots qui sortent de la bouche mais qui n'atteignent jamais vraiment le cœur. Et il y a, au contraire, des invocations qui montent au ciel avec une force immense, des invocations qui transpercent les voiles de l'invisible, des invocations qui attirent la miséricorde d'Allah comme un aimant attire la lumière. La différence ne vient pas du nombre de répétitions, ni du volume de ta voix, ni du temps que tu y consacres. Elle vient de l'état de ton cœur. Et c'est ici que les savants, les prophètes et la sagesse de notre tradition nous enseignent 4 conditions essentielles. Pas 4 consignes strictes, pas 4 obligations lourdes, 4 clés, 4 portes, 4 secrets qui transforment ton invocation en une arme, en une lumière, en un souffle qui change ton destin. 1. La sincérité. Parle à Allah comme à personne d'autre. La sincérité n'est pas un état permanent. Ce n'est pas quelque chose que tu obtiens une fois pour toujours. C'est un moment, souvent fragile, où ton âme dit enfin la vérité. Tu peux répéter « Hasbi Allah » 1000 fois sans sincérité, et rien ne bougera. Mais tu peux le dire une seule fois, un soir où ton cœur se brise, et le ciel s'ouvrira pour toi. La sincérité, c'est quand tu déposes devant Allah ce que tu caches aux gens. Quand tu arrêtes d'être fort, d'être dur, d'être souriant, d'être patient devant les autres. C'est quand tu dis intérieurement « Ya Allah, je n'en peux plus, mais je sais que toi, tu peux tout ». La sincérité, c'est la vérité de ton état. La vérité sans filtre. La vérité sans masque. C'est pour cela que les invocations des prophètes sont puissantes. Parce qu'elles ne venaient jamais d'un cœur distrait. Elles venaient d'un cœur qui se dévoile, qui se soumet, qui reconnaît ses limites et qui sait que seul Allah peut l'aider. La sincérité transforme un simple mot en un cri de l'âme. 2. La persévérance revient à lui encore et encore. Il y a des invocations qui ne sont exaucées qu'après un long temps. Pas parce qu'Allah tarde, mais parce qu'Allah t'éduque, parce qu'Allah te purifie, parce qu'Allah veut voir si tu veux vraiment ce que tu demandes, ou si tu ne fais que tester sa générosité. La persévérance, ce n'est pas répéter mécaniquement. La persévérance, c'est revenir, même quand tu es fatigué. Revenir, même quand tu es déçu. Revenir, même quand tu as l'impression que rien ne change. Tu sais pourquoi Allah aime la persévérance? Parce qu'elle prouve que tu ne dépends de personne d'autre que lui. Parce qu'elle montre que ton cœur a compris que le secours ne vient ni des humains, ni des circonstances, mais de lui uniquement. La persévérance, c'est frapper à la porte d'Allah jusqu'à ce que la porte s'ouvre, et elle finit toujours par s'ouvrir. 3. La certitude. Crois qu'Allah te répondra. Il y a une chose que le prophète a dite et qui devrait te suivre toute ta vie. Invoquez Allah en ayant la certitude qu'il vous répondra. Pas la possibilité, pas l'espoir fragile, la certitude. La certitude, c'est ce silence intérieur qui dit « Ya Allah, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais que tu vas répondre. » C'est une confiance profonde, un apaisement intérieur, un état où ton cœur dépose sa demande devant Allah comme on dépose un bébé dans les bras d'une mère qui ne peut pas trahir. La certitude ne signifie pas que tu choisis la forme de la réponse, ni le moment. La certitude signifie simplement « je sais que tu m'as entendu ». Et cela suffit pour que ton invocation soit déjà une réponse en soi. 4. L'action. Invoque, mais avance aussi dans ta vie. Une invocation sans action, c'est comme une graine que tu plantes dans la terre mais que tu refuses d'arroser. Allah ne t'abandonne jamais. Mais Allah n'exauce pas une invocation que toi-même tu abandonnes dans tes actes. Tu veux du travail?
envoie des CV. Tu veux la guérison? Cherche le traitement. Tu veux la paix intérieure? Éloigne-toi de ce qui te trouble. Tu veux te libérer d'une habitude? Coupe les sources qui t'y ramènent. L'action n'est pas un manque de confiance. L'action fait partie de la confiance. L'action, c'est dire à Allah, « Ya Rab, je fais ce que je peux, et tu feras le reste. » C'est cela, le tawakkul, la confiance authentique, la confiance mature, la confiance musulmane. Comment réciter l'invocation chaque vendredi? Maintenant que ton cœur connaît les 4 clés, voici comment vivre ton rituel du vendredi d'une manière simple, douce, profonde, comme une lumière qui revient chaque semaine. 1. Choisis ton moment, après Fajr ou après Jumu'ah, 2 moments bénis. 2 fenêtres ouvertes sur le ciel. Ton âme est éveillée après Fajr. Ton cœur est apaisé après Jumu'ah. Choisis celui qui te parle le plus. 2. 10 minutes en solitude. Pas plus. Tu n'as pas besoin d'1 heure. Tu as juste besoin d'un endroit où ton cœur n'est pas distrait. Ferme les yeux, respire. Laisse le monde derrière la porte. 3. Utilise ton misbah ou tes doigts. Chaque perle est un pas. Chaque phalange est un rappel. Tes doigts témoigneront pour toi le jour du jugement. Fais-en des témoins lumineux. 4. Commence par 3 salats Allah un nabi pour purifier ton invocation, pour éclairer ton début, pour te rapprocher du modèle parfait. 5. Récite 100 fois, Hasbi Allah, passe vite. Pas mécaniquement. Laisse les mots s'installer dans ta poitrine. Laisse le sens t'envelopper. Laisse ton âme se déposer. 6. Termine par tes invocations personnelles. Parle à Allah. Dis-lui ce que tu ne dis à personne. Confie-lui ce que tu caches à tout le monde. C'est dans ces moments-là que tu le sens le plus près. Et fais-en une habitude, une petite habitude, mais une lumière énorme. Les petites habitudes faites avec constance ouvrent souvent les portes que les grandes actions n'ont jamais pu ouvrir. Le vendredi est un cadeau, un souffle, un appel, un secret offert à ceux qui prennent le temps d'écouter. Le dhikr est une clé qui n'est pas faite de métal, mais de lumière. Une clé que l'on tient non pas dans la main, mais dans le cœur. Ton cœur est la serrure. Parfois rouillé, parfois fatigué, parfois oublié, mais jamais fermé, jamais inaccessible, jamais abandonné. Si tu pouvais voir ce que ton invocation provoque dans l'invisible, si tu pouvais voir les anges entourer celui qui répète « Hasbi Allah », si tu pouvais voir les portes que ton dhikr commence à ouvrir, tu ne t'arrêterais jamais. Ne laisse pas ce vendredi glisser entre tes doigts. Ne laisse pas tes soucis s'accumuler sans les déposer devant Allah. Ne laisse pas la peur te voler une journée bénie. Aujourd'hui, prends une seule décision. Récite Hasbi Allah 100 fois, avec foi, avec douceur, avec amour, avec certitude, et observe. Observe comment Allah t'ouvrira une porte que tu ne voyais pas, une porte que tu pensais fermée, une porte que lui seul peut ouvrir. Prière finale. Ô Allah, toi qui vois nos secrets, toi qui entends nos soupirs avant même qu'ils ne sortent, toi qui connais la fatigue derrière nos sourires, ouvre pour nous une porte que nous ne voyons pas encore. Accorde-nous la sérénité que nous avons longtemps cherchée. Verse dans nos poitrines une lumière qui apaise. Guide nos pas vers ce qui est meilleur pour nous, dans ce monde et dans l'au-delà. Ya Allah, fais de cette invocation un refuge pour nos cœurs, une guérison pour nos blessures, une protection contre nos peurs. Accepte notre dhikr, purifie nos intentions et rends nos cœurs plus proches de toi que de toute chose dans ce monde. Amin. Si ce rappel t'a touché, même un peu,
N'oublie pas de t'abonner à Rappel du Messager d'Allah. Chaque rappel pourra être la phrase qui tombe dans ton cœur au bon moment. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve, ou qui a besoin d'un souffle, ou qui cherche un signe d'Allah. Qu'Allah illumine ton vendredi, qu'il apaise ton cœur, et qu'il fasse de Hasbi Allah une lumière permanente dans ta vie.